Bonjour peuple de Dieu, je suis au Cameroun, précisément à l'est, dans la ville de Bétoua. Bétoua, c'est le chef-lieu de la région de l'Est. J'ai décidé de partager avec vous la parole de Dieu au travers des vidéos parce que ces choses brûlent dans mon cœur. Et j'ai décidé de partager cela avec vous afin de vous édifier, de ne pas garder cela pour moi seul, mais de vous édifier aussi. Et que tous ensemble nous soyons édifiés et encouragés dans notre foi. Concernant les difficultés, les choses que nous traversons chaque jour, si on écoute les révélations que le Seigneur me donne, comme il révèle aussi sa parole à plusieurs, ça va aussi nous aider. Car il est dit à chacun de nous, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous pouvons tous être des serviteurs de Dieu, mais chacun de nous a une particularité. Et je viens aussi ce matin pour une seconde fois, pour le deuxième message, et la deuxième vidéo aussi, apporter aussi une pierre à l'édifice. Car c'est ce pourquoi Christ nous a appelés, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ selon Éphésiens 4. Je suis là pour partager avec vous les choses que le Seigneur Jésus me révèle depuis un certain temps. C'est la fin d'année, en fin d'année 2010, que le Seigneur Jésus s'est révélé à moi personnellement. Personne ne m'a prêché l'évangile pour croire au Seigneur Jésus ou pour devenir chrétien. J'ai traversé des moments tellement difficiles et le Seigneur Jésus s'est révélé à moi. Et il m'a fait comprendre que je souffrais parce que je ne comprenais pas ce pourquoi il m'a envoyé dans ce monde. Et il m'a dit, va dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Et j'ai dit, Seigneur, j'irai avec quoi? J'ai pas d'argent. Il m'a dit, va, c'est moi qui t'envoie. Et c'est comme ça que, début 2011, fin janvier, début février, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de marcher avec lui et le servir. Mais comme hier nuit, on a partagé la parole de Dieu, on a médité la parole de Dieu ensemble. C'était le tout premier enseignement posté dans cette chaîne. Je me nomme le prophète Paul Abraham. Si vous cliquez prophète Paul Abraham, vous allez trouver cet enseignement. Le thème de cet enseignement disait les lampes ne doivent pas, les lampes doivent brûler, du moins les lampes doivent brûler du soir au matin. Et nous avons beaucoup parlé concernant les lampes qui doivent brûler du soir au matin. Si vous cliquez sur cet enseignement, vous allez comprendre les choses que le Saint-Esprit m'a données là-dessus. Et je crois que ça pourra aussi vous aider et vous édifier. Et édifier aussi le corps de Christ. Et ce matin, je viens pour un nouveau numéro avec un autre thème, Jésus dans la crèche. C'est le thème de ce matin. C'est un thème simple, mais méditez un peu sur ça. Jésus dans la crèche. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un mystère que nous devons déceler. C'est une parole, une prophétie que le Seigneur a donnée à son Église pour ne pas commettre d'erreurs, pour ne pas se détourner, pour ne pas s'égarer et rester sur le chemin que le Seigneur a préparé pour cette Église. Mais aujourd'hui, nous constatons que cette Église s'est égarée, s'est détournée. C'est pourquoi ces enseignements et ces révélations, ces mystères sont décelés, pas parce qu'en moi, il y a une sagesse supérieure aux autres, mais c'est juste afin que l'Église trouve sa solution. Et à ma connaissance, je ne suis pas le seul serviteur ou le seul prophète dans ce temps de la fin qui parle de ces choses. Plusieurs en parlent. C'est pour cela que j'ai décidé aussi d'apporter une pierre à l'édifice. Donc, je prie que ce matin vous prêtez l'oreille et que vous écoutez ce que le Saint-Esprit a nous dit. Prions d'abord avant de commencer. Notre Père qui est dans les cieux, nous te rendons grâce infiniment et nous te bénissons. Ce matin, pour ce moment que nous allons passer dans ta présence à écouter ta parole, à déguster ta parole.
C'est pourquoi je prie afin que tu ouvres, Seigneur, les oreilles de nos cœurs, que tu illumines les yeux de notre cœur, afin que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Seigneur, dispose-nous, corps, âme et esprit, à recevoir ta parole. Et laisse que cette parole, Seigneur, soit véhiculée, soit communiquée avec le langage de l'esprit, quand on utilise un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Je te dis merci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une fois de plus, bonjour. Nous allons parler de la parole de Dieu. Comme j'ai dit, le thème, c'est Jésus dans la crèche. Ouvre ta Bible avec moi rapidement dans le livre de Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1. Voici ce que déclare la parole de Dieu. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant amailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en hâte, et ils trouvaient Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Peuple de Dieu, ce matin, je veux que nous puissions parler de la parole de Dieu. Jésus dans la crèche. Voici ici, on nous parle, la Bible nous parle, le livre de Luc chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, nous parle de Joseph, qui est un homme de la maison et de la famille de David. Et il quitte Nazareth pour aller, pour aller à Bethléem, afin de se faire inscrire, de se faire recenser, car c'était l'ordre du roi, de l'empereur, qui régnait dans le monde en ce temps. Et il décide de prendre avec lui sa fiancée, qui était enceinte, qui est enceinte miraculeusement, à cause d'une seule révélation, une parole que Gabriel est venu donner à Marie. Souvenez-vous, Gabriel est l'ange de la bonne nouvelle, il est le messager de la bonne nouvelle. Lui vient nous annoncer la parole de Dieu. Il vient nous révéler la parole de Dieu. C'est pourquoi il est l'ange de la bonne nouvelle. Et il est venu parler à Marie, et Marie est tombée enceinte. Et en allant à Bethléem pour ce recensement, puisqu'elle était déjà fiancée à Joseph, ça veut dire quand une femme est mariée à un homme, cette femme désormais fait partie du village de son mari, ou de la ville de son mari, ou du pays de son mari. C'est ce que Joseph faisait ici avec Marie. Il avait dit en ce temps, Marie devait accoucher.
Mais il n'y avait plus de place pour Marie et pour Joseph dans l'hôtellerie, là où on accueillait tous les gens, puisqu'il y avait le monde qui se rassemblait à Bethléem pour se faire inscrire. Et ils étaient obligés de se loger dans une bergerie ou dans une étable, là où on garde simplement les brebis, les moutons, les ânes, les bœufs, le soir après le travail. Et c'est dans cet endroit que Dieu a voulu que Marie puisse mettre au monde son fils premier-né, qu'elle a donné le nom de Jésus selon la révélation. Et nous voyons comment notre Seigneur a décidé de naître, de voir le jour dans ce monde-ci, dans une bergerie, dans une étable, dans un étable. Et simplement, quand Marie a accouché, elle a enveloppé cet enfant et a mis le petit enfant, Jésus, dans la crèche. Pourquoi Marie a décidé de mettre seulement Jésus dans la crèche? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose où elle pouvait dire, où pouvait mettre l'enfant? Non, toutes ces choses étaient conduites par l'Esprit. C'était poussé par l'Esprit que Marie faisait cela. Parce que c'est une révélation, c'est un mystère, c'est une prophétie que nous devons comprendre. Premièrement, si vous voulez comprendre la bergerie ou l'étable ici, c'est la prophétie de l'Église, peuple de Dieu. Que l'Église prête attention, que les serviteurs de Dieu, les chrétiens, tous ceux qui recherchent le Seigneur dans ce temps de la fin, tous ceux qui soupirent, qui souffrent à l'intérieur d'eux, qui gémissent devant le Seigneur jour et nuit pour la situation de l'Église, prêtez l'oreille. Et voyez là où l'Église a eu des problèmes, là où l'Église s'est détournée. L'étable ou la bergerie représente l'Église. Mais on dit que dans cette église, cette bergerie, le Seigneur est né. La parole est venue dans cette bergerie. Et nous voyons Marie qui prend Jésus-Christ, la parole faite chair, et met dans une crèche. Oh, peuple de Dieu, que signifie la crèche pour nous? La crèche pour nous, ça symbolise simplement nos pupitres ou nos chairs en général. Ce que nous appelons souvent pupitres ou chairs. Où le pasteur, l'homme de Dieu se tient pour prêcher sur l'autel. C'est ce que signifie la crèche. Jésus-Christ dans la crèche. La crèche est aussi encore en même temps une mangeoire. Selon Ésaïe 1, le verset 3, la Bible dit, l'âne reconnaît sa crèche et le bœuf son possesseur. Mais Israël m'a tourné le dos. Israël ne reconnaît pas son propriétaire, son maître. C'est-à-dire Israël a tourné le dos au Seigneur. Et aujourd'hui, l'Église a fait la même chose. Ce qu'Israël a fait, c'est ce que l'Église a fait. Or, la vie d'Israël était la prophétie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Les erreurs, les bonnes conduites, les réactions de l'Église au mosaïque étaient des prophéties pour l'Église du Christ en ce jour. Et nous voyons cela que ça se répercute dans l'Église des temps de la fin. Puisque seule l'Église des temps de la fin a toute la parole rassemblée dans un livre appelé la Bible. Mais cette Église ne marche pas comme Jésus-Christ a prévu. Comme Jésus-Christ veut. Ça veut dire que là, il y a un problème. Or, pourquoi Marie décide de mettre l'enfant Jésus, la parole faite chair, dans la crèche? La crèche, ce sont des pupitres. L'étable, la bergerie, c'est nos églises. Jésus, c'est la parole faite chair. Voyez? Ouvrons nos Bibles rapidement. Dans le livre de Jean, je vais vous montrer quelque chose là-bas. Dans le livre de Jean, chapitre 6. Allons dans Jean, chapitre 6, du verset 31 au verset 35. Jean, chapitre 6. Lisons rapidement Jean, chapitre 6, 31 à 35. Nous allons voir le pourquoi Marie a mis Jésus dans la crèche. Voici ce que dit la parole de Dieu. Jean 6, 31 à 35. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain.
Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc nous constatons, nous comprenons ici que Jésus est le pain, Jésus est la nourriture. Et la crèche, c'est la mangeoire. Dans la mangeoire, on trouve la nourriture. C'est pour cela que Jésus étant la nourriture des brebis, Jésus étant la nourriture des bœufs, Jésus étant la nourriture des ânes, Marie devait mettre Jésus dans la crèche. Et la crèche qui est la mangeoire. Aujourd'hui, comme j'ai dit, la bergerie ou l'étable, c'est l'église. La crèche, ce sont le pupitre ou la chair. Et la nourriture qu'on prêche à l'église, on prêche cette nourriture sur la chair. Je vais vous poser une question, peuple de Dieu. Dans vos églises, quel genre de parole sort de la chair pour nourrir le peuple? Car nous savons tous dans Matthieu 4, dans Luc 4, dans la tentation de Jésus, où le diable vient et dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir le pain. Jésus répond et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, Jésus nous fait comprendre que l'homme vit de deux nourritures. La première, c'est le pain physique, c'est la nourriture, tout ce que vous pouvez manger, le riz, le macabo, le plantain, le manioc, selon la nourriture qu'il y a dans votre pays. Et l'homme aussi doit vivre d'une deuxième nourriture, d'une autre nourriture, qui est la parole de Dieu. Ça, la nourriture spirituelle, parce que l'homme est composé de deux parties, la partie physique et la partie spirituelle. Le corps physique doit être nourri par le pain physique, par la nourriture de ce monde, la nourriture physique. Mais le corps spirituel doit aussi être nourri par la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu. C'est ça qu'il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il n'a pas exclu le pain. Mais l'homme ne peut pas vivre de pain seulement. Il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que si vous passez le temps, vous mangez la nourriture, vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous allez mourir spirituellement. Vous serez vivant physiquement, mais spirituellement, vous n'aurez pas de vie. Car si vous passez un mois, ou 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, vous ne mangez pas, vous sentez comment vous perdez des forces physiquement. Et c'est aussi la même chose. Si vous ne mangez pas la parole de Dieu, vous allez perdre les forces spirituellement. C'est pour ça que, peuple de Dieu, écoutez-moi ce matin. Jésus dans la crèche, c'est la parole de Dieu. Prêcher dans les églises, dans la chair. Prêcher dans nos églises, au travers de la chair. C'est sur la chair qu'on prêche la parole de Dieu. C'est sur la chair que le pasteur, le berger de l'église nourrit son peuple. C'est pour cela que dans l'étable, dans la bergerie, on retrouvait la crèche. On retrouvait la crèche. Dans la crèche, on mettait la nourriture pour les ânes. La nourriture aussi même pour les bœufs, pour les veaux ou les bœufs, pour les brebis, pour les moutons qui se trouvaient là à l'intérieur. Et pour l'église du Seigneur Jésus, cette prophétie de Marie qui prend Jésus et met dans la crèche, c'est une prophétie qui dit Jésus-Christ est la nourriture des brebis de son église. Jésus-Christ est la nourriture des brebis de sa bergerie. Jésus-Christ est la nourriture des veaux ou des bœufs de son étable. Jésus est la nourriture des ânes qui sont dans cette étable. Je veux que nous puissions un peu définir cela pour que cela soit bien saisi par tout le monde. Quand on parle des brebis, si vous lisez dans le livre de Jean, Jean chapitre 21, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il est venu, quand il a trouvé les disciples en train de pécher, ils ont passé toute la nuit, n'ont rien pris, et le matin, ils ont vu le Seigneur dans le rivage. Je vous parler aussi de cette révélation, de cette prophétie qui concerne l'Église. Quand Simon-Pierre est venu trouver le Seigneur dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les autres? Il a dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit, paie mes brebis. Les brebis sont les chrétiens, les enfants de Dieu dans l'église. Concernant les bœufs, dans le livre de 2 Rois, quand Élisée et le prophète Élie, du moins, a dit au Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, enlève-moi. Il est allé jusqu'au mont Horeb, au retour,
Avant de rentrer, Dieu lui dit, rentre par le reprends le chemin, rentre par le chemin par lequel tu es venu. Quand tu arriveras, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Quand Élie, le prophète, arrive et il trouve Élisée en train de labourer, il a trouvé Élisée, le prophète Élisée en train de labourer avec les bœufs. Et il était avec la 12e paire à la fin. C'est pour dire, Dieu, quand il se révèle à vous, quand Dieu vous appelle, c'est que vous êtes à la fin de votre vie mondaine. Vous êtes à la fin. Quand vous voyez la paix de Dieu se manifester dans votre vie, c'est-à-dire que vous êtes à la fin. Il y a la fin d'un temps, d'une ère, et le début d'un nouveau temps ou d'une nouvelle ère qui doit commencer. C'était la fin de la vie d'Élisée en tant qu'un homme ordinaire et le début de la vie d'Élisée en tant qu'un serviteur de Dieu dans le ministère prophétique. C'est pourquoi Élie, le prophète, a trouvé Élisée avec la 12e paire, la dernière paire. Et nous voyons que Élisée était en train de cultiver avec les bœufs. Il était la 12e paire des bœufs. C'est-à-dire, on utilisait les bœufs ou le veau pour cultiver, pour travailler dans le champ. Or, nous savons tous que le champ, selon le livre de Jean, Jean chapitre 4, quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, les disciples sont revenus, ils ont dit, qu'est-ce qu'il cause de quoi avec cette femme? Et Jésus a dit, n'est-il pas 12 au jour? Je vous ai envoyé moissonner, là où d'autres ont travaillé, dans les champs. Vous voyez? Donc le bœuf symbolise, c'est la prophétie du service, de l'œuvre de Dieu, le serviteur de Dieu. Toute personne qui s'engage à travailler dans le champ de Dieu est un serviteur de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre en tant qu'un serviteur. C'est ça la face du veau, le visage du veau. Parmi les 4 faces du Seigneur Jésus-Christ, la face du veau nous révèle Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui est venu sur la terre comme un serviteur. Or, concernant les ânes, nous voyons quelque chose qui s'est passé quand Jésus allait à Jérusalem pour être crucifié. Son dernier voyage pour Jérusalem, c'est là où il devait aller à la croix. Il a dit à 2 de ses disciples, allez dans le village qui est devant. Vous allez trouver l'ânesse et l'ânon attachés. Détachez-les et amenez-les moi. Et si quelqu'un vous pose la question, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi vous les détachez? Vous les répondrez, le Seigneur en a besoin. Et quand ils sont venus avec l'ânesse et l'ânon, Jésus est monté sur le dos de cet ânon. Vous voyez? C'est la vision. C'est la prophétie de la vision de la croix. Pour dire, Jésus-Christ est la nourriture, est le repas qui nourrit la vision qu'il vous a donnée. Si aujourd'hui on parle, on dit j'ai une vision, Dieu m'a donné la vision, toute cette vision-là provient de l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. C'est ça l'âne, ou les ânesses, ou l'ânon. Donc Jésus-Christ est la nourriture qui doit nourrir votre vision, qui doit permettre à votre vision de grandir, de s'étendre et d'aller jusqu'au bout. Si dans votre vision, Christ Jésus n'est pas la nourriture, n'est pas cette nourriture, votre vision n'ira nulle part. Si Jésus-Christ n'est pas la nourriture qui nourrit les serviteurs de Dieu, vous-même premièrement dans votre ministère, dans votre église, et les serviteurs de Dieu qui sont sous vous, si Jésus n'est pas votre nourriture, ça ne vous sert à rien. Si les chrétiens, les brebis du Seigneur qui sont dans vos églises, dans vos ministères, ne sont pas nourris par Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Parce que nous avons vu que Jésus est le pain de vie. Selon Jean 6, pardon, Jésus est le pain de vie. Jésus est la nourriture que nous devons manger. Car la Bible dit, dans le livre des Hébreux, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il est question de Jésus et de Jésus seul. Jésus est la seule nourriture. Pour dire, sans moi, vous ne pouvez rien. Cette prophétie nous dit que Jésus-Christ est dans la crèche de l'église. C'est Jésus-Christ qui doit être prêché sur les chairs, dans les pupitres de l'église. Mais quel est le message qui se prêche aujourd'hui sur les chairs de l'église, peuple de Dieu? Vous-même, regardez dans les églises, regardez dans les ministères, qu'est-ce qu'on prêche? On nous prêche la prospérité, on nous prêche les voyages, on nous prêche les mariages, on nous prêche les choses du monde. Et c'est pour cela que cette église s'est détournée. C'est pour cela qu'il n'y a pas la vie à l'église. C'est pour cela qu'on manque de vrais convertis, des vrais chrétiens à l'église. Aujourd'hui, l'église est remplie de chrétiens hypocrites.
L'église est remplie des hypocrites, des soi-disant chrétiens, mais en réalité n'ont jamais donné leur vie au Seigneur Jésus. Ils ne connaissent même pas le Dieu de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nourris. Jésus n'est plus dans la crèche de l'église des temps de la fin. Pour dire, Jésus n'est plus prêché sur les chaires des églises des temps de la fin. On a un autre message qu'on est venu avec. Et ça, c'est un grand problème. C'est pour cela que dans Apocalypse 12, vous voyez, la Bible dit qu'on a donné à cette femme, dans Apocalypse 12, les 2 ailes du grand aigle. Mais ces ailes, c'était pour faire quoi? C'était pour s'envoler, fuir loin et aller se cacher loin de la face du dragon, qui avait cette tête et dit comme. Mais le dragon a envoyé vers la femme, a fait sortir de sa gueule un fleuve d'eau afin d'entraîner la femme par les eaux. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez? Si cette église des temps de la fin ne comprend pas cette révélation, c'est un problème. Parce qu'en réalité, dans Apocalypse 12, on parle de l'église des temps de la fin, où le diable travaille avec toute son énergie, avec toute son âme, pour essayer d'entraîner l'église avec les mauvaises doctrines, avec les fausses doctrines, avec la fausse nourriture. Or, cette église a les 2 ailes du grand aigle. Nous savons que le grand aigle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les 2 ailes de Jésus-Christ, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si vous retranchez l'Ancien Testament, vous commettez l'erreur. Parce que la plupart des prophéties qui disent à l'Église comment elle va marcher, les erreurs qu'elle doit commettre, qu'elle devait commettre, se trouvent dans l'Ancien Testament. Et nous devons étudier cela pour comprendre. Donc, l'Ancien Testament n'est pas exclu. Excusez-moi, je veux que cela soit rectifié dans les églises. J'ai entendu plusieurs personnes dire que l'Ancien Testament n'est pas important, mais faites attention. L'Ancien Testament est important puisque la femme de l'Apocalypse 12, qui est l'Église des temps de la fin, on lui a donné les 2 ailes du grand aigle, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est vous allez aussi voir dans Zacharie 4, on parle du chandelier d'or. Et à la droite et à la gauche du chandelier, on voit les 2 oliviers qui sont toujours l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc vous ne pouvez pas exclure, retrancher le Nouveau Testament. Si vous faites cela, vous serez dans l'erreur. Je ne vois pas un oiseau dans ce monde qui peut se voler avec une aile seulement. Il faut 2 ailes pour pouvoir s'envoler. Donc si vous retranchez l'Ancien Testament, vous serez incapable de voler. Par conséquent, vous ne pourrez pas fuir. Vous ne pourrez pas vous envoler, vous cacher loin de la face du dragon qui vous poursuit. C'était juste une parenthèse. Donc nous voyons que Jésus-Christ est la nourriture, est le repas de l'Église. Il est le repas que les chrétiens doivent manger. Église du Seigneur. Quelle est la nourriture que vous mangez aujourd'hui? Quelle est la nourriture qu'on trouve dans votre crèche aujourd'hui? Quel est le message que vous prêchez dans vos églises, sur vos pupitres? Est-ce que ce message permet aux brebis du Seigneur d'être bien nourris? Est-ce que ce message permet aux serviteurs de Dieu d'être bien nourris? Est-ce que ce message permet à la vision de Dieu d'être bien nourrie et de s'étendre? Or, Jésus a dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais pourquoi aujourd'hui toutes les nations ne sont pas converties? Nous voyons dans l'Apocalypse 7, cette fausse église, l'église de l'Antichrist, qui est assise sur les eaux, assise sur les nations, les langues, les peuples, les tribus, selon Apocalypse 17, le verset 15, où l'ange dit à Jean, les eaux que tu as vues sur laquelle la prostituée est assise, ce sont les nations, les peuples, les langues, les tribus. Et on voit cette fausse église, l'église de l'Antichrist, déjà en train d'occuper toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus. Mais cependant, l'église de Jésus a des problèmes pour accomplir cela. Or, c'est à elle d'être assise sur les eaux. Mais aujourd'hui, c'est la fausse église. Parce que l'église du Seigneur a enlevé Jésus de la crèche. Voici le plus grand problème. J'espère que vous écoutez la révélation du Seigneur. Cette prophétie parle à l'église. C'est pourquoi, en tant que prophète de l'Éternel, des temps de la fin, pour parler à cette église, je parle à l'église de Jésus-Christ ce matin. Remets Jésus dans la crèche. Et il faut que tu dois te repentir, église de Jésus, pour revenir au Seigneur Jésus-Christ, afin de remanger la nourriture qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Quelle nourriture se trouve dans la crèche aujourd'hui? Qui se trouve dans la crèche? Car nous savons que si le Christ Jésus
est né comme un petit enfant pour venir nous sauver, il y a aussi l'Antichrist. Aujourd'hui, c'est l'Antichrist qui se trouve dans la crèche, dans la bergerie de Jésus. Et il est la nourriture qui nourrit l'Église maintenant. C'est pourquoi vous conservez la vie physiquement, mais spirituellement, vous êtes sans vie. Parce que vous mangez une nourriture qui vous crée des problèmes et qui va vous tuer. Car l'Antichrist produit la mort. Peuple de Dieu. La Bible dit que dans la même contrée, il y avait des bergers qui passaient des veilles de nuit pour garder les brebis. Vous voyez, seuls les bergers qui veillent sur leurs brebis, qui passent des veilles de nuit pour garder leurs brebis, pour veiller sur les brebis, seuls ces bergers reçoivent la révélation. Aujourd'hui, on voit des pasteurs qui ne peuvent pas veiller pour prier pour les brebis, qui ne peuvent pas veiller pour prier pour l'église. Mais ils disent qu'ils sont des bergers de l'église, ils disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais ils sont incapables de prier pour l'église, ils sont incapables de veiller sur l'église. Or, Habakkuk 2 dit, je t'ai à mon poste. Est-ce que tu es à ton poste, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur? Tu es à quelle position maintenant? La parole de Dieu nous dit que ceux qui veillent reçoivent la révélation. Car les anges qui viennent avec la bonne nouvelle sont envoyés vers les bergers qui veillent, qui passent les veilles de nuit, en train de veiller sur les brebis. Est-ce que toi tu veilles? C'est pour cela qu'ils ont reçu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et Marie a enveloppé l'enfant Jésus et a mis l'enfant dans la crèche. Quand les anges se sont révélés aux bergers, ils ont dit, nous venons vers vous pour vous annoncer cette bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui dans la vie de David, vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Il dit, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. À quel signe pour qu'on doit reconnaître les bergeries du Seigneur Jésus dans ce temps de la fin? Est-ce que dans vos églises, Jésus-Christ est dans la crèche? Ça, c'est le seul signe que les anges ont donné. Les anges de la bonne nouvelle, ils nous ont dit aux bergers, voici à quel signe vous reconnaîtrez ce petit enfant qui est le sauveur. Voici à quel signe vous reconnaîtrez que c'est la parole qui sauve. Si seulement dans vos églises, c'est Jésus-Christ qui est prêché sur vos pupitres, sur vos chairs. Si ce n'est pas Jésus, attention, c'est la fausse bergerie. Dans la vraie bergerie, on trouve Jésus-Christ dans la crèche. C'est le seul signe. Il n'y a pas deux signes, mais il y a un seul signe. Jésus dans la crèche. C'est le seul signe que les anges ont donné aux bergers. Toi, homme de Dieu, femme de Dieu, dans ta bergerie, que tu appelles l'église du Seigneur, est-ce que c'est Jésus qui est prêché sur ton pupitre? Ou est-ce que ce sont les voyages, les mariages, ou la prospérité? La Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis. Ça veut dire que nous sommes déjà riches. Nous n'avons plus besoin de prêcher sur la richesse, sur la prospérité. Même comme plusieurs disent que le message de la prospérité n'est pas mauvais, c'est le message du matérialisme. Le matérialisme ou la prospérité, tout ça c'est la philosophie, c'est un jeu de mots. Or il est dit dans Colossiens 2, 8 à 9, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, la tradition, les vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions et les rudiments du monde et non sur Christ. Le verset 9 dit, car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, c'est-à-dire, Christ est le Dieu tout suffisant. Il est la nourriture complète. Il y a tout ce dont vous en avez besoin. Toutes sortes de vitamines se trouvent dans cette nourriture pour que les bergers, les brebis, les serviteurs et la vision soient bien nourris. Église du Seigneur, prête l'oreille à ces messages. C'est pourquoi les bergers qui veillent, reçoivent la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ dans la crèche. Si Jésus-Christ n'est pas dans la crèche, dans vos églises, n'ayez pas peur de sortir. Ne restez pas dans les églises parce que vous voulez faire plaisir aux hommes. Cherchez les églises où Jésus-Christ est dans la crèche et demeurez là. Là, vous serez bien nourris. La bonne nouvelle, c'est simplement Jésus-Christ dans la crèche, peuple de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 10. Voici ce que nous dit la Bible dans le livre d'Hébreux.
chapitre 10. Hébreux chapitre 10 nous dit ceci à partir du verset 6. Lisons le verset 6 et le verset 7. L'apôtre Dieu déclare, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus précise que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ça veut dire quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous voulez parler de la parole de Dieu, de la Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22, au verset 21, chaque portion des écrits nous parle de Jésus. Il est question de lui et de lui seul. Pas de deux personnes, mais d'une seule personne. Il y a un seul message, pas deux messages. Il y a un seul pain, pas deux pains. Il y a une seule nourriture pour l'Église, pas deux types de nourriture. C'est pour cela que le peuple de Dieu a eu des problèmes. Le peuple de Dieu a eu des problèmes. Dans le désert, avec Moïse, Israël. Israël ne voulait pas écouter ce que Moïse disait. Et ce peuple est mort dans le désert. Peuple de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église a commis la même bêtise, la même erreur? Tournez le dos au Seigneur. Regardez l'erreur, regardez ce que l'Église a fait aujourd'hui. Allons dans Nombre chapitre 21. Allons dans Nombre chapitre 21. Voyons l'erreur que l'Église a commise. Voyons un peu cette prophétie. Nombre chapitre 21. Lisons à partir simplement du verset 4. Du verset 4 au verset 6. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Voici la parole de Dieu. Le jour qu'Israël a méprisé la parole de Dieu, la manne c'est la prophétie de la parole de Dieu. Le jour que ce peuple a dit, pourquoi nous avez fait monter hors d'Égypte pour nous amener, pour nous conduire dans ce désert maudit, où il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils ont appelé la parole de Dieu misérable nourriture. Et voici là où la mort s'est manifestée au milieu de ce peuple. Regardez à partir de là ce qui s'est passé. Directement, Dieu s'est mis en colère parce qu'on a méprisé sa parole et il a envoyé les serpents brûlants. Et les serpents brûlants ont mordu le peuple. Plusieurs parmi le peuple d'Israël sont morts. Plusieurs personnes sont mortes. Et c'est l'erreur de l'Église. Cette Église, l'Église de temps de la fin, a commis cette même erreur. L'Église dans la fin a considéré, vu que la parole de Dieu est misérable. La parole de Dieu ne peut pas les rendre riches. Puisque je me souviens un homme de Dieu qui m'a dit, tu es un pasteur pauvre parce que tu prêches l'évangile de pauvreté. Parce que je disais au peuple, répentez-vous, vivez la sanctification, fuyez le péché, craignez le péché. Dieu n'aime pas le péché. Quand vous vivez dans le péché, Dieu va s'éloigner de vous. Comme je prêchais sur la sanctification, je prêchais sur le jugement, la tempérance, je prêchais sur les temps de la fin que Jésus revient bientôt. Il faut que le peuple de Dieu doit se sanctifier pour recevoir Jésus. Cet homme de Dieu, se disant prophète, m'a dit, je prêche l'évangile de pauvreté, c'est pour cela que la pauvreté me suit. Vous écoutez cela, Église du Seigneur. Et c'est ce qu'on voit dans les églises d'aujourd'hui, où on dit que la parole de Dieu, l'évangile de la croix est un évangile de pauvreté. Depuis quand? Or, je me souviens, Paul, l'apôtre des païens, qui est notre apôtre, qui est notre modèle aujourd'hui. Pierre est l'apôtre des Juifs, il est le modèle des Juifs. Paul est l'apôtre des païens. Il a dit, quand je suis arrivé chez vous, je n'ai pas eu à la pensée de connaître autre chose parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dit, si je prêche encore la circoncision, pourquoi je suis persécuté? L'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais sagesse de Dieu et puissance de Dieu
pour ceux qui sont sauvés. Pour le juif premièrement, et ensuite pour le grec, c'est-à-dire pour le païen. Voyez, peuple de Dieu, quelqu'un me dit que je prêche l'évangile de pauvreté. C'est pour cela que je suis pauvre, parce que je prêche la croix. Mais écoutez-moi, simplement on a enlevé Jésus de la crèche. Comme Israël a dit, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Il est dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La parole de Dieu vient pour sauver notre âme. Comment on peut déclarer que notre âme est dégoûtée de cette parole? La parole de Dieu qui est venue nous sauver. C'est ce que l'Église des temps de la fin a fait aussi. C'est pour cela que vous allez voir, cette Église se trouve dans des problèmes en ce jour, en ce temps-ci. L'Église du Seigneur a des problèmes. Il y a beaucoup de choses à rectifier. Les bishops, les archbishops et tous ces gens, comme vous pouvez les appeler, ont créé trop de problèmes à l'Église d'aujourd'hui. En venant avec un autre message que ni nous, ni nos pères, nos prédécesseurs, les pères de l'Église, les apôtres, n'ont connu. Mais aujourd'hui, on nous donne cette nourriture. Et c'est ce que l'Église accepte et mange. Et cette nourriture produit la mort dans le peuple. Souvenez-vous, il y a une prophétie dans la Bible qui dit, oh mon Seigneur, il y a la mort dans le pauvre. Il y a la mort dans le pauvre, dans l'Église des temps de la fin. Parce que la nourriture qui est à l'intérieur n'est pas une bonne nourriture. Je vous parlerai de cette prophétie. Et vous allez comprendre la nourriture qu'on mange aujourd'hui dans l'Église des temps de la fin. Peuple de Dieu. Lisons la prophétie, Paul, l'apôtre des païens. Il a donné cette prophétie, il nous a donné cet avertissement. Allons dans le livre de Timothée. Allons simplement dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Lisons à partir du verset 1. Voici ce que Paul dit à Timothée son fils. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Peuple de Dieu, voici ce qu'on vit maintenant. Les chrétiens ne veulent plus entendre la vraie parole de Dieu, la saine doctrine. Ils veulent entendre des choses agréables. Et ils ont détourné l'oreille de la vérité. Et aujourd'hui à l'église, on ne retrouve plus Jésus-Christ comme message. Ce sont des fables, des généalogies sans fin, des contes profanes. Toutes ces choses, on parle de ces choses aujourd'hui à l'église, on ne sait plus là où l'église est en train de partir. Et nous voyons cette église avec ses miracles. Or, les miracles sont là pour confirmer la parole. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas la parole. La parole n'est pas prêchée, Jésus n'est pas prêché ni enseigné dans les églises, mais cependant, on voit les miracles. Le Saint-Esprit ne peut pas confirmer une fausse parole, car il a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et nous voyons, avant que Jésus, l'Éternel, déclare cette parole à Jérémie, il a posé d'abord des questions à Jérémie. Que vois-tu, Jérémie? Il a dit, je vois une branche d'amandier. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une chaudière qui regarde vers le nord ou vers le septentrion. C'est la même chose. Il a dit, tu as bien vu, car je veille sur ma propre exécuté. Dieu veille sur sa parole. Sur quelle parole? Dieu veille sur la branche d'amandier et sur la chaudière qui est renversée, regardant vers le septentrion pour accomplir, car c'est ça sa parole. Toi, tu prêches quoi? Vous devez connaître la branche d'amandier, cette prophétie. Vous devez connaître la chaudière, cette prophétie. C'est en ce moment que Dieu veillera sur cette parole pour l'exécuter. Mais ce que vous prêchez n'est ni l'amandier, ni la chaudière. C'est pour cela que Dieu ne peut pas veiller sur cette parole pour l'exécuter. Il ne peut pas accomplir des miracles quand vous prêchez un autre évangile. Vous voyez? Ces eaux, ce fleuve que le dragon a vomi de sa gueule, a fait sortir de sa gueule pour entraîner la femme, c'est ce qui est prêché dans nos églises aujourd'hui, peuple de Dieu. C'est ce qui est prêché dans nos églises. Et vous, dites-moi, est-ce que vous prêchez aussi les eaux sales que le dragon a vomi, ou est-ce que vous prêchez les 2 ailes du grand aigle qu'on a donné à cette femme,
l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, peuple de Dieu. Voici ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Jésus doit être la seule nourriture qui se trouve dans les crèches de l'église, dans les pipés de l'église, dans les chaires de l'église. La parole qu'on prêche aujourd'hui dans l'église, sur la chair, doit être Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, car il est question de lui dans le rouleau du livre. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre, mais de Jésus seul, peuple de Dieu. Voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. J'espère que vous allez reconnaître la parole de Dieu et que cela va vous aider et va vous bénir, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole porte des fruits dans votre vie. Shalom et soyez bénis au nom de Jésus-Christ.